Web Radio. Victor Hugo, Francfort. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur la grande première de la web radio du LFIVH. Au programme pour cette toute première émission, un flash info par Alicia, une chronique BD par Macha. Ensuite, nous interviewerons un élève du membre club de débat de notre lycée, Alexandre. Après cette interview, Razan nous parlera du carnaval avec quelques petites anecdotes à la clé. Et enfin, ce sera l'heure de notre jeu. Charlène nous a concocté quelques devinettes. Merci de nous écouter et tout de suite, le flash info. Bonjour à tous et à toutes, voici les infos du LFIVH. La semaine dernière se déroulait la semaine verte, avec des ateliers écologiques, des ventes de produits bio, mais aussi pendant les cours de sport où il fallait identifier la bonne poubelle destinée aux déchets montrée par le professeur. Je vais aussi vous parler des voyages. Les CE2 et CM1 iront en Belgique, les lycéens iront à Madrid, les 5e iront à Winchester, les Abibac à Berlin, les lycéens latinistes iront à Naples et plein d'autres voyages encore. Maintenant, nous vous présentons la météo du LFIVH. C'est une semaine ensoleillée au lycée. Tout le monde est encore joyeux de tous les bonbons et du pop-corn de carnaval. Nous sommes bien excités. On sent que le printemps arrive au LFIVH. Avant de passer à la chronique de Macha, Razan devait nous faire une annonce. Vous avez 2 €, alors achetez-vous un gâteau. Are you hungry and want a cookie? Well, look no further. 5e are going to Winchester. Et oui, n'hésitez pas à soutenir les voyages en allant acheter ces délicieux petits gâteaux. Et maintenant, c'est à toi, Macha. Maintenant, c'est la promo BD. Aujourd'hui, c'est la Rose écarlate. Le tome 21 va paraître au CDI. Mais ce n'est pas la seule nouvelle à propos de cette BD. Malheureusement, Patricia Loufong, la créatrice de la Rose écarlate, s'est envolée avec toutes ses idées et créations. Nous ne savons pas s'il y aura d'autres tomes ou pas. Merci Macha pour cette chronique et toutes nos condoléances à la famille de la créatrice de la Rose écarlate. Et tout de suite, ce sera l'interview donc d'Alexandre par Thomas. Bonjour, donc je suis ici avec Alexandre, membre et cofondateur du club débat du lycée. Bonjour. Le club débat, pour information, se réunit tous les mardis de 12h à 13h. Alexandre, pourriez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans la création de ce club, s'il vous plaît ? Donc moi j'ai le privilège d'être maintenant depuis 2 ans le chef formateur du VIHMUN. Mon rôle est donc de former les participants du club afin de les enseigner dans l'art de la rhétorique et du débat à l'ONU. J'ai cofondé ça en première avec Mariam, Iman et Antonia, à l'initiative de Mariam qui a connu ça de son propre lycée à Descartes. Et donc pourriez-vous parler un peu, s'il vous plaît, du fonctionnement de ce club? Donc c'est censé simuler un débat à l'ONU. Nous avons plusieurs pays et plusieurs comités. Donc nous fonctionnons ainsi que nous choisissons un comité en début d'heure que nous souhaitons débattre. Ils ont chacune une problématique, comme par exemple le programme des Nations Unies pour l'environnement, avec une problématique sur l'Antarctique. Et chaque participant va choisir le pays qu'il souhaite représenter. Après ça, il y a une phase de recherche qu'ils vont faire. En règle générale, on leur laisse la semaine pour ça. Et lorsqu'ils reviennent, ensuite, la semaine d'après, on va pouvoir débattre. Donc, il y a la première étape, c'est qu'il y ait un débat informel. Donc, tous les pays vont se retrouver. Il n'y a pas de restriction à ce qu'on peut dire. À ce moment-là, il s'agit de créer des alliances et ainsi gagner plus de votes lorsqu'on essaie de faire passer un amendement. Et après, avec ces alliances, on va ensuite débattre sur différentes clauses qui vont ensuite être soit adoptées, soit pas adoptées par ce qui fonctionne aussi par système de vote. Ainsi, nous avons un certain nombre de clauses qui dépend un peu du travail des élèves. Mais nous nous concentrons énormément sur la pratique. Nous essayons de faire le plus de simulations possible afin de gagner en expérience. Et plutôt que de devoir lire des fiches tout le temps, on se retrouve, il y a très peu de travail à faire. Très bien. Donc, d'après ce que vous nous avez dit et d'après ce que j'ai entendu, puisqu'on m'a parlé de votre club, on m'en a dit beaucoup de bien, est-ce que vous pensez que ce club peut bénéficier aux élèves du lycée ? Alors absolument, durant les 2 années où j'ai pu être chef formateur, j'ai vu des gens se développer énormément. On enseigne beaucoup l'art de la rhétorique, on enseigne, j'ai envie de dire, la confiance, le fait qu'on peut être devant un public, s'adresser de manière claire, de manière éloquente, avec un bon langage. On apprend énormément de vocabulaire et des bonnes techniques que dans une grande majorité des métiers, plus tard, il est important de pouvoir être éloquent, de pouvoir communiquer des idées de manière claire et de manière
manière efficace et c'est beaucoup de ça que nous enseignons. D'accord. Je pense au terminal. Est-ce que pour vous, ce club peut être un plus, par exemple, pour Parcoursup ? Absolument. Le MUN, donc Model of United Nations, comme ça s'appelle, est très réparti dans le monde. On a reçu des invitations à participer à plusieurs simulations dans d'autres pays. Par exemple, là, durant les vacances, nous avons pu aller au Maroc, au lycée Descartes. Il y en a d'autres à Madrid, il y en a d'autres à Londres. Donc, c'est aussi un très bon moyen de pouvoir voyager, mais surtout, c'est quelque chose de connu. Donc, si on compte aller dans une université respectable, je pars de Sciences Po Lille, Sciences Po Nantes, ils vont connaître et c'est quelque chose à montrer qu'on y a participé et ça fait preuve d'une expérience pratique. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie. C'était très intéressant et j'espère que votre discours aidera les gens à se décider à entrer dans ce club ou pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir éclairé un peu le concept de ce club que peu de personnes connaissaient, j'en étais assez surpris. Mais n'oublions pas les autres clubs qu'il y a dans notre lycée, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous les présenter un peu, Alicia et Nora ? Aujourd'hui, nous allons vous présenter les divers clubs que l'on peut côtoyer au LFIVH. Par exemple, le club maths guidé par Madame Muller pour les collégiens, puis le club événementiel qui est responsable de l'animation et de la tactique des événements. Par exemple, la soirée des talents ou bien de marché de Noël. Ensuite, le club échecs pour ceux qui aiment les jeux de société. Le club culture japonaise dirigé par Madame Essler, AS avec Madame Roman, club café littéraire organisé par Madame Nicolas, le club théâtre, puis le club jardin accompagné de Monsieur Bouvet. Et pour finir, le club web radio mené par Madame Nicolas et Madame Fontcaper. En revanche, les lycéens ont accès à divers autres clubs. Donc si vous êtes intéressé, attendez la rentrée. Autant de clubs tous aussi intéressants les uns que les autres. Et tout de suite, ça va être la chronique de Razan. Bonjour. Lors du Mardi Gras, le LFIVH a été rempli de déguisements fabuleux qui passaient des astronautes sur la Lune jusqu'aux dinosaures à la préhistoire. Il y a eu un défilé du carnaval et le fameux concours où les gagnants de la première place ont gagné des places de cinéma pendant que les deuxième et troisième places ont reçu des friandises. Bravo aux gagnants! Et tout de suite, c'est l'heure de notre jeu. Charlène, quelle devinette as-tu concocté ? Salut, je vais vous faire maintenant des petites devinettes. Pourquoi ne faut-il jamais chatouiller un ballon ? Parce qu'il pourrait éclater de rire. Ah, on m'en réclame une deuxième. Un homme fait tomber son téléphone du haut de la tour Eiffel. Pourquoi n'est-il pas cassé ? Parce qu'il est en mode avion. Merci Charlène. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie tout le club Web Radio pour avoir rendu cette émission possible, notamment à Laetitia et Victoria à la technique. Nous avons déjà commencé à mettre en ligne des podcasts et des interviews. Si vous voulez les retrouver en ligne, ils sont sur le portail du CDI sur la page web du LFIVH. Encore merci de nous avoir écoutés en espérant vous retrouver à la prochaine émission.